décor parce que cette fois-là je ne tourne pas dans ma chambre mais dans mon bureau parce qu'il faut que je surveille ma choupette et vu qu'elle n'a pas le droit d'aller dans ma chambre, le meilleur moyen de la surveiller c'est en étant ici et puis je trouvais que ça pouvait être sympa aussi de pouvoir changer. J'espère qu'avec le montage etc j'aurai réussi à régler ce problème de couleur puisque j'ai juste l'air hyper transparente, le mur serait blanc, je me fondrais avec, enfin bref. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo produit terminé, il y a peut-être pas très longtemps que j'en ai fait une, quoique je ne me souviens plus vraiment, mais comme vous avez pu l'entendre, ça commence à s'accumuler dans la boîte. Et vu que je pars en vacances bientôt, je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'éviter quand même ce qu'il y avait dans cette boîte là. Et puis bah on va commencer la vidéo tout de suite. Par contre, j'avais envie de changer un petit peu des vidéos très classiques. En ce moment, j'ai envie de faire un peu mieux et vu que j'ai plus de temps, vu que j'ai fini mes études, alléluia. Et ben du coup, comme vous allez voir, le montage sera un peu différent, donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Donc comme d'hab, les produits sont dans la boîte, je vais prendre au fur et à mesure, donc ce sera pas forcément dans le bon ordre, mais tant pis. Donc la première chose que j'ai terminée, c'est un masque de chez Sephora, c'est le masque visage algues purifiant et détoxifiant. Ça sent encore l'odeur du masque, mais celui-là je l'adore parce que je trouve qu'il est vraiment purifiant. Je trouve que ma peau est beaucoup plus belle après l'avoir appliqué, qu'elle est repulpée. Enfin de toute façon les masques Sephora c'est des pures merveilles. Mais celui-là c'est mon préféré parce que moi qui ai une tendance à avoir une peau grasse avec des points noirs et des petites imperfections, je trouve que celui-là il fait un bienfait et qu'il la purifie vraiment. Le deuxième que j'ai terminé, c'est le masque à la perle de chez Sephora, donc uniformisant éclat. Celui-là, je l'adore aussi pour les fois où ma peau est très terne. Vu que ma fin d'études approchait, j'avais énormément de boulot, etc. Le stress, ma peau, c'était l'enfer. J'avais le teint très terne et j'adorais utiliser ce masque-là pour lui redonner un coup d'éclat. Le dernier, après on en a fini avec les masques de chez Sephora. C'est le masque à la grenade, défatigant et énergisant. Celui-là je l'adore parce que l'odeur c'est juste un petit bonheur, c'est tellement agréable. Et je trouve que lui c'est pareil, il donne un coup d'éclat vraiment à la peau. C'est différent du masque à la perle mais je trouve que celui-là vraiment pour vraiment repulper, vous savez des fois on a la peau avec la fatigue etc qui a tendance à marquer, à être moins repulpée, bah, celui-là je trouve qu'il est vraiment génial pour ça. Ensuite, donc là, ils sont venus en même temps, ce sont deux boîtes de strip purifiants. Donc le premier vient de chez Diadermine, c'est les strips purifiants peau normale et mixte, retire impuretés et points noirs, purifie la peau aux agents régulateurs de sébum. Honnêtement, je les trouve plutôt bien, mais honnêtement, j'ai encore pas trouvé de strip pour points noirs qui vraiment enlève les points noirs parce que ça en enlève quelques-uns par-ci par-là, mais sinon je trouve que ça vaut pas vraiment le coup, d'autant plus qu'il y en a quoi, une dizaine dans la boîte, non 6, et je trouve que ça coûte un bras en fait. Si on regarde, ça coûte un bras pour ce que ça fait, donc franchement ça je rachèterai vraiment pas du tout. Et j'ai également essayé, on va parler moins vite, ceux de la marque Isiance, donc je crois que c'est la marque de chez Géant Casino. Donc c'est pareil, c'est 6 patchs qui favorisent l'élimination des impuretés sans parabènes. Et honnêtement, ils étaient beaucoup moins chers et j'ai trouvé qu'ils étaient aussi bien que les Diadermine. Encore une fois, je trouve que ça enlève pas franchement les points noirs. J'aimerais bien trouver des vrais patchs que vous enlevez et bam, ça vous enlève tous vos points noirs. Mais à mon avis, ça n'existe pas. Peut-être que si, dites-moi quand même en commentaire si vous avez trouvé des patchs qui vraiment retirent les points noirs, mais en tout cas celui-là je le rachèterai peut-être pour dépanner, mais franchement ça sera vraiment tout ce que j'en ferai. Ensuite, ce que j'ai terminé, c'est de chez Sephora, c'est l'éponge Konjac purifiante visage à l'extrait de charbon de bambou. Donc c'est celle qui est grise. Honnêtement les éponges Konjac, j'adorais au début, mais je sais pas, là honnêtement je l'ai racheté, mais j'ai arrêté quasiment de m'en servir, je m'en sers de temps en temps parce que je trouve qu'au final ils disent qu'on peut les utiliser quotidiennement et seul, mais je trouve que quand je le faisais, honnêtement j'avais plein de petits boutons. C'est peut-être dû aussi au fait que c'est humide, qu'on y laisse sécher à l'air libre et que du coup ça s'imprègne de bactéries, mais j'ai trouvé que j'avais plus d'imperfections quand j'y utilisais. C'est dommage parce que ça a une action un petit peu gommante, enfin très légère, que je trouvais vraiment agréable.
Du coup je l'ai racheté, mais je ne sais pas si celle que j'ai je la rachèterai parce qu'honnêtement je trouve que j'avais un peu plus d'imperfections en utilisant ces éponges là. Un gel nettoyant que j'avais acheté l'été dernier, il était vraiment temps que je le finisse et celui-là je l'ai quand même fini il y a 2 mois, le temps que j'accumule tout pour pouvoir vous faire la vidéo. C'est de la marque Uriage, c'est de la gamme Iseak, c'est un gel nettoyant peau mixte à grasse, nettoie, purifie, assainit. J'avais pas été franchement hyper conquise quand je l'avais acheté et que je l'avais essayé et je ne le rachèterai pas parce que je trouve qu'il m'a séché la peau et qu'il nettoyait pas forcément aussi bien que certains. Là en ce moment j'en ai 2, un de chez Barbara Gould et un de chez La Roche-Posay je crois, et ils sont 1000 fois mieux, donc celui-là rien que pour le côté asséchant de la peau, je le rachèterai pas, c'est clair. Ensuite, une crème de la marque Topi Crème, c'est la ultra hydratante crème visage légère, hydrate, protège, apaise, hypoallergénique, etc. C'est la crème que j'achète beaucoup l'hiver parce que la nuit ma peau a besoin d'être vraiment hydratée. Finalement le pot a fini par se périmer avant que je puisse finir de l'utiliser, mais c'est une crème que je rachète à chaque fois parce que je trouve qu'elle fait vraiment du bien à la peau. Pour les peaux mixtes à grasse, elle l'hydrate mais sans en faire trop, sans la faire regresser, donc je trouve que c'est hyper agréable. Donc si vous avez la peau mixte à grasse et que vous cherchez une crème de nuit à appliquer mais qui ne va pas vous graisser la peau, je vous recommande vraiment celle-là. Je la recommande encore plus l'hiver parce qu'avec le chaud, le froid, etc. je trouve qu'elle est vraiment top. Je sais, on est en été, mais l'hiver va arriver bien plus vite qu'on le pense. Ensuite, j'ai fini un auto-bronzant de la marque L'Oréal. Donc là, ça ne se voit absolument pas, mais j'ai arrêté de m'en servir. Il en reste un tout petit peu, mais franchement, je finirai pas. Donc c'est de la marque Sublime Bronze, c'est le lait fondant auto-bronzant, texture légère sans trace, sans odeur d'auto-bronzant, hydrate 12 heures et donne un hâle naturel. Alors pour le côté naturel, oui, honnêtement ça donnait un léger petit hâle qui était vraiment hyper agréable. Par contre, texture légère sans trace, absolument pas. Il tachait mes vêtements, je peux vous le dire. Quand j'en mettais par exemple le soir, 2 jours après, si j'avais le malheur de mettre un petit pantalon blanc, et honnêtement c'était même pas des toutes petites traces, c'était vraiment le pantalon blanc qui était bon à laver, qui était crado, etc. Même si vous mettiez des débardeurs, etc. Moi franchement je trouvais que ça faisait un effet sale parce que ça dégorgeait sur le débardeur. Donc rien que pour ça, je ne le rachèterai pas. Je suis en train en ce moment de tester des gélules auto-bronzants pour avoir l'action vraiment à l'intérieur. C'est sûr, les résultats sont beaucoup moins rapides qu'avec des laits corporels comme ça auto-bronzants, mais je trouve que l'action est mieux. Et puis surtout, vous n'avez pas cet effet crado d'auto-bronzant qui souvent est vraiment hyper chiant. Et enfin, de la marque Lush, il est plein de poussière, hein, pardon. C'est un masque frais, c'est la grande menteuse, donc masque purifiant à l'amande poivrée, etc. Donc vraiment, je l'ai complètement terminé. Ce qu'il y a, c'est archi sec. Je l'adore. Franchement, j'ai pas de Lush chez moi et ça m'embête de commander sur internet. Mais honnêtement, dès que je trouve un magasin Lush, je fonce le racheter. Et franchement, ma peau, je sens que je ne l'ai plus parce que tant que je l'avais et que je pouvais le faire une fois par semaine, ma peau vraiment était purifiée et je n'avais plus du tout de points noirs quand je l'utilisais. Là, ma peau a quand même beaucoup de points noirs et des pores dilatés que je n'arrive pas à régler malgré les nombreux masques que je fais. Donc ouais, clairement celui-là si vous avez la peau mixte à grasse. Par contre les peaux sensibles, faire attention. Moi je sais que j'ai la peau qui est quand même sensible, je l'utilisais, mais ça allait si j'hydratais bien ma peau derrière, donc faites quand même attention pour les peaux sensibles. Ensuite on va passer au maquillage. J'ai fini 2 produits. Le premier c'est de la marque Sephora, c'est le Colorful Eyeliner 24 heures que j'ai terminé et j'y arrive même plus à ouvrir. Il est archi sec. C'est un petit embout mousse, alors honnêtement je l'ai trouvé bien. Il était waterproof mais j'aimais pas la façon qu'il s'enlevait parce que je trouve que quand on se démaquillait ça faisait des petits bouts là, des petits bouts. Et je trouve que il y avait toujours des petits bouts qui restaient coincés entre mes cils. Et vu que ça restait coincé entre mes cils, j'arrivais pas à les enlever, du coup mes cils étaient écartés pour mettre le mascara. C'était un peu l'horreur, donc franchement pour cet effet un peu plastique, je le rachèterai pas. J'en ai trouvé d'autres qui sont au même prix, voire même moins chers et qui sont 1000 fois meilleurs. Ensuite, le petit produit qui avait fait tant débat dans une de mes vidéos, j'ai fini le anti-cerne haute couvrance fini naturel de chez Sephora. Vous savez que
J'étais assez révoltée dans ma vidéo puisque je trouve clairement, et je le pense toujours, que ce produit est une vraie arnaque au vu de la quantité de produits qu'il y a et au vu du prix auquel il est vendu. Puisque au cas où si vous n'avez pas suivi ma vidéo, je vous la mettrai dans la barre d'infos, mais il est vendu à une petite quinzaine d'euros on va dire, pour seulement, que je retrouve la quantité, pour seulement 2,5 millilitres. Il est du coup vendu une fortune au vu de la quantité de produits qu'il y a dedans. Cependant, eh oui, je l'ai racheté. Vous vous demandez probablement pourquoi alors que je suis révoltée. Je l'ai racheté parce que je le trouve plutôt pas mal et surtout qu'il a une couvrance légère mais qui camoufle. Donc vraiment il va camoufler vos petites cernes. Moi je sais que je suis hyper bleue là et il va camoufler, mais il reste hyper léger pour l'été. Donc oui, je l'ai racheté, mais c'est vraiment parce qu'on est en été que j'avais envie d'un anti-cerne léger et qui couvre, et que je voulais tout de suite tomber sur quelque chose que je savais qui marchait, donc celui-là, et ne pas en essayer 36 000. D'autant plus que je pars en vacances bientôt et que du coup l'anti-cerne, il va falloir que j'en rachète un autre plus foncé, et je me tournerai probablement sur cette gamme là en plus foncé. Mais par contre à partir de septembre, octobre, novembre, quand l'hiver va revenir, et clairement je le rachèterai pas, je me retournerai vers d'autres anti-cernes. Et enfin j'ai fini un parfum, donc je l'ai fini il y a quelques temps mais je vous le présente quand même. C'est la petite robe noire eau de parfum couture de chez Guerlain. Donc vous devez vous dire elle l'a fini mais elle a toujours la boîte. Vous voyez, il y en a encore un tout petit peu mais je vous le présente quand même parce que sinon il va attendre ma prochaine vidéo produit terminé d'ici quelques mois, donc je voulais vous le montrer maintenant. Mais je l'adore, franchement c'est un de mes parfums signature. J'ai 15 000 parfums, honnêtement je dois en avoir une dizaine. Mais dans toutes ces odeurs là, dans toutes ces odeurs différentes, j'ai certaines odeurs signatures et celle-là c'est une de mes odeurs. Puisque quand je le porte, c'est souvent que j'ai des copines qui me disent « Oh ils sont trop bons, etc. » J'ai même une de mes amies qui l'a acheté. Mais ouais, c'est une de mes odeurs de référence, je trouve ce parfum mais tellement féminin, tellement classe, tellement il est sucré mais pas trop, et je l'adore, c'est un bonheur. Je l'ai déjà racheté, oui, j'ai déjà le même format dans ma chambre qui m'attend à être utilisé. Pour celles qui se demandent d'ailleurs pourquoi je garde la boîte, c'est parce que mes parfums sont posés sur ma petite table pas très loin de ma fenêtre. Et lorsque vous mettez vos parfums comme ça à même, en dehors de la boîte et que la lumière peut taper dessus, vos parfums peuvent tourner, l'odeur changer, ça va pas forcément trop se sentir, mais le parfum tiendra beaucoup moins sur vous et il peut avoir tendance à plus facilement tourner au cours de la journée. Donc franchement moi, même si c'est peut-être un petit peu moins joli, quoique les boîtes franchement sont vraiment très belles, je vous conseille vraiment de garder vos parfums dans les boîtes pour pouvoir conserver vos parfums beaucoup plus longtemps. Donc voilà, ça y est, ma boîte est terminée et nous avons fini la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a déjà des produits que je vous ai montré, que vous avez essayé, ce que vous en pensez. Évidemment, mon réflexe avait plus de batterie à la fin, donc je ne sais plus où j'en étais, donc tant pis. Et écoutez, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo qui je pense sera une morning routine. Et puis je vous fais plein de bisous. Bye!